modes de fonctionnement et d'ailleurs des dysfonctionnements, parce que l'objet de la commission d'enquête, c'est aussi avant tout celui-ci, parce que je l'ai évoqué tout à l'heure, il y a eu plusieurs affaires où visiblement la fédération, en tout cas en tant que telle, était informée, qu'on a laissé des entraîneurs changer de club alors qu'ils pratiquaient la même chose dans d'autres clubs auprès de jeunes mineurs. Je parle notamment de violences sexuelles sur enfants, sur mineurs. Et vous, justement, en tant qu'ancien joueur, puis sélectionneur et coach, que pensez-vous des mécanismes pour protéger les jeunes à Clairefontaine et plus largement dans les clubs? Et est-ce qu'à votre connaissance, est-ce que c'est un sujet qui revenait régulièrement au sein des fédérations? Parce que l'autre versant des témoignages, c'est aussi qu'il y avait beaucoup d'adultes qui étaient informés autour de ces enfants, autour de ces mineurs qui subissaient des violences, et que rien n'était dit, et tout était au contraire caché. Donc, est-ce que c'était un sujet qui revenait? Est-ce que vous en aviez entendu parler? Conscient qu'il y avait un problème, qu'on ne pouvait plus continuer comme ça. Donc, je pense que les Anglais ont quand même fait évoluer dans le bon sens du terme ce problème-là. On a des fédérations, soit de football, soit de tennis, de natation. C'est très difficile parce que vous avez une responsabilité maintenant qui devient très importante. Mediapart, ils nous ont dit, vous savez, si cette sélection, si ces quotas avaient été mis en place, on n'aurait peut-être pas eu Kylian Mbappé qui joue aujourd'hui dans l'équipe de France. Donc, vous voyez, c'est pas anodin, c'est pour ça que j'insiste vraiment là-dessus. Moi, je m'attendais vraiment à autre chose, parce que quand le DTN ou le sélectionneur, je vais terminer, quand le DTN ou le sélectionneur, lors d'une réunion, le dit, si ça n'avait pas été enregistré, personne ne l'aurait su. Mais pire que cela, la seule personne qui a été sanctionnée, c'est finalement la personne qui a dénoncé les faits effectivement en l'enregistrant. Et puis moi, ça me pose vraiment la question de la responsabilité collective, parce que dans ce cadre-là, vous voyez bien, là c'est enregistré, c'est su, ça choque, mais finalement on se dit qu'il y a plein d'autres réunions où il a pu se dire plein d'autres choses qui peuvent être racistes ou discriminantes, et en fait on ne l'a pas su, elles n'ont jamais été sanctionnées, elles n'ont jamais été rendues publiques. Donc voilà, c'est pour ça que je vous dis, moi, j'ai quand même le sentiment qu'à un moment se pose aussi cette question de responsabilité collective. Il y avait plein d'adultes autour de la table, et je pense qu'il ne fallait pas attendre que ça soit public pour le condamner, mais que tout propos raciste ou discriminant se doit d'être condamné. Est-ce que vous pensez nous avoir tout dit au cours de cette audition? Je vous ai tout dit par rapport aux questions qui ont été posées. Donc, première question, c'est est-ce que vous ne pensez pas que le fait qu'il n'y ait pas de sanction, justement, favorise le fait que rien ne change depuis 12 ans? Et la deuxième chose, c'est... non, mais je termine juste.